Alors voilà, je pensais que la petite note mood sur le silence serait la dernière et en fait je suis en week-end. Je fais une grosse rétrospective de l'année 2023 et comme pour beaucoup je pense qu'elle a été très éprouvante. Beaucoup de catastrophes au point qu'à un moment je me sentais même plus en sécurité chez moi, je voulais partir, déménager. Et même sur le déménagement, ça a tourné en catastrophe et finalement il n'a pas eu lieu. Voilà. Pour vous dire, la personne qui devait louer mon appartement m'a fait faux bond, m'a ghosté, m'a carrément ghosté quoi. Même pas un petit message pour me dire qu'elle avait changé d'avis. Non, un ghosting. Ce qui fait que ça a planté tout mon projet derrière, tout mon projet professionnel derrière. Mais bon, dans cette catastrophe, il y a du bon quand même. Parce que finalement, s'il n'y avait pas eu tout ça, j'aurais pas ouvert cette page Facebook, ni la chaîne YouTube, ni la boutique en ligne. Donc, de toute cette catastrophe, je pense qu'il y a eu du bon, parce que je pense que vu le nombre d'abonnés sur la page, vous êtes pas mal à l'apprécier. Ça, je vous en remercie beaucoup, c'est un beau cadeau de Noël que vous m'avez fait là. Et donc, cette petite note mood de l'année, elle va parler des week-ends. Voilà. Je suis quelqu'un qui part régulièrement au week-end, j'adore être sur les routes. J'ai pas un métier qui me permet d'être sur la route encore, mais je pars en week-end pour ça. Et j'ai réalisé que donc en moyenne toutes les 6 semaines, depuis que je suis séparée du père de mes enfants, depuis bientôt 5 ans, ça fait entre 30 et 40 week-ends, j'ai pas compté exactement. Mais j'ai réalisé donc en faisant une rétrospective, un bilan, oui, je vous l'ai dit, gros bilan, donc j'ai fait les 5 dernières années du coup. C'est que j'étais plutôt partie seule ou avec mes enfants. Et sur ces 30-40 week-ends, il n'y en avait eu que 3 que j'avais partagé avec quelqu'un d'autre. Et donc ces 3, c'était des partenaires de vie. 2 avec un et un avec un autre partenaire de vie. Là, j'en ai eu 4 depuis ma séparation, depuis 2019. J'ai rencontré 4 personnes, 4 partenaires. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une deuxième petite vidéo parce que j'ai envie de leur rendre hommage derrière. N'ayez pas peur, le décor sera le même. Je suis en balade sous la neige. Je ne sais pas si vous voyez la neige tomber. C'est réveillon sous la neige aujourd'hui. Donc je disais 3 week-ends. Donc ouais, 1%, moins d'1%. Non, ça fait quoi? Non, 10%, pardon? Moins de 10%. Mais donc que 3 week-ends que j'avais partagés avec d'autres personnes. En général, je pars seule. Donc c'est pas un choix, c'est pas toujours un choix. Des fois c'est un choix, des fois non. C'est parce qu'il y a personne. Personne qui veut partir avec moi. Écoutez, moi je me casse. Je m'en vais. Je pars sur la route. Et ces 3 week-ends, plus, alors il y en a 2 qui étaient magiques, parce qu'avec un de ses partenaires, c'était vraiment une relation magique, et donc c'était top. Et le 3e, c'était un week-end, c'était cette année, où j'ai offert 3 jours de mon temps donc à ce partenaire de vie, c'était son anniversaire. C'est un week-end que lui, il a choisi. Je lui ai dit, écoute, c'est ton anniversaire, on part où tu veux. J'aimerais bien partir en week-end, on part où tu veux. Et donc il a tout choisi sans rien me dire. Voilà. Je parle de ça parce que ça résume bien ce qu'était notre relation. Tout faire sans parler, sans partager, sans échanger. Et donc c'est lui qui avait choisi, mais tout le long du week-end, il a agi comme si en fait ça l'indisposait d'être là, comme s'il aurait préféré être ailleurs ou avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ça c'est que lui qui peut le dire. En tout cas, il est clair qu'il n'était pas heureux d'être ce week-end-là, à l'endroit où on était, avec moi. Il y a clairement quelque chose qui le dérangeait, vu le comportement qu'il a eu. Donc oui, ça a été essentiellement dans son comportement, dans les mots
j'ai le droit d'entendre qu'il aurait mieux fait d'être gigolo. Voilà. Peut-être je sais pas s'il n'y a pas des choses que j'aurais peut-être dû voir avant, accepter avant dans cette relation. Et mettre un terme avant ce fameux week-end. Mais j'avoue que ouais, ça a vraiment réflexion, hein, c'était il y a quelques mois, c'est une réflexion qui m'a fait beaucoup de mal, une rupture qui m'a fait beaucoup de mal. Parce que c'est un homme avec qui on était vraiment... On voyait la vie de la même façon en fait, enfin, d'après ce qu'il disait lui. D'après ce que lui me disait de ses aspirations et sa vision de la vie, on avait la même. Donc c'est vrai que je m'étais dit, j'avais enfin rencontré quelqu'un qui aimait la mer, qui aimait la montagne, qui aimait les mêmes choses que moi, qui avait envie de vivre les mêmes trucs que moi. Et ben non, chaque fois qu'on faisait un truc ensemble, il me faisait bien comprendre qu'il aurait préféré être ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il avait un comportement qui me disait que moi, je n'étais pas assez pour lui. Voilà. Donc ouais, alors que les deux autres, ouais, ça avait vraiment été de la découverte. Mais c'est vrai que finalement, je suis plutôt à partir toute seule. Voilà, revenons au sujet principal. Partir en week-end et partir seule ou avec mes enfants. Hop, je te mets dans la voiture, on y va. Pour leur donner aussi envie de découvrir le monde, je trouve ça important. Aller à la découverte des autres. Mais non, mais ni amis, hein. Voilà, ces 3 week-ends c'était avec des partenaires, donc non, j'ai jamais eu l'occasion de partir avec des amis, et j'ai jamais eu l'occasion de partir avec des membres de ma famille, en dehors de mes enfants. C'était seul, ou avec mes enfants, oui. Et finalement, c'est bien. Les endroits où je subis le moins de pression, je sais pas pourquoi, dès que je suis avec quelqu'un, je subis une pression pour être quelqu'un d'autre. On me demande d'être quelqu'un d'autre que qui je suis. Ou on me dit non, tu n'es pas comme ça, tu es comme ça. On tient à me mettre des étiquettes sur le dos à chaque fois, quelle que soit la personne en face de moi. Donc ouais, moi c'est vrai que je préfère partir seule. J'ai pas encore trouvé de gens avec qui partir en dehors de mes enfants, à nouveau. Avec qui partir où je peux être vraiment moi, sans problème. Que ce soit dans la famille, dans les amis ou dans les relations plus intimes. Donc oui, je me dis, et vous ? Et vous ? Comment est-ce que vous préférez partir ? Est-ce que vous vous empêchez de partir parce que vous trouvez personne avec qui partir ? Est-ce que vous préférez partir seul ou entouré ? Voilà, dites-moi. Dites-moi, quelles sont ces choses que vous vous empêchez de faire parce que vous êtes tout seul pour les faire ?